Euh, Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 70 de Point de sauvegarde. Hop là. À la base, je voulais mettre un son, mais là, en fait, le setup, il est sur mon ordi. En tout cas, je suis chez mes parents. Tu vois que là, la chambre, c'est pas la même que dans laquelle je tourne d'habitude. Je suis chez mes parents, donc gros, le setup, il est ghetto sa mère. J'ai empilé des cartons, une boîte de céréales, une boîte de mouchoirs et mon ordinateur derrière pour tenir le bail. Donc voilà, voilà. En tout cas, je suis content d'être arrivé aux 70 épisodes. Et est-ce que j'ai des trucs importants à dire en début d'épisode ou pas là? Je pense pas, hein. Peut-être juste que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dans les commentaires où est-ce quand tu refais des vidéos sur la chaîne principale. J'en referai. J'en referai là et je pense que je vais en faire beaucoup dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Mais j'en ai pas fait beaucoup parce qu'en fait j'avais, comme je t'ai dit, moi j'ai pas trop envie que ça va paraître bizarre, mais genre que YouTube ça devienne aussi professionnel et aussi sérieux que ce que les gens pensent que ça devrait être. J'ai envie que ça reste un truc quand même que je peux prendre avec de la légèreté, tu vois, et où que genre je peux faire des trucs, les trucs que j'ai envie de faire, euh, poster le contenu que j'aime bien et faire des vidéos qui me font plaisir sans forcément penser à ce que les gens vont kiffer ou pas. Juste, tu vois, je vais faire les trucs que je kiffe. Et j'ai l'impression que en faisant grossir son audience et en essayant de répondre à une attente que les gens ont, je dénature un peu ça. Et j'ai l'impression que j'ai fait ça depuis ces dernières semaines, derniers mois, et ça, j'ai pas trop kiffé. Et c'est pour ça que j'essaie de revenir un petit peu à un truc qui moi me correspondrait plus et qui moi me plairait plus à produire. Mais du coup, le problème c'est que du coup je psychote trop par rapport aux vidéos et que j'en poste aucune parce que je suis en mode ah mais non mais si je fais ça là avec les abonnés que j'ai ou ah parce que là je sais pas quoi. Donc je poste rien alors qu'il faudrait que je poste. Donc après je pense que dans les mois qui arrivent, oui, je vais poster sur ma chaîne principale et je vais essayer de me mettre dans la tricks de ouais, il faut pas que genre je faut pas, en fait, faut pas que je pense forcément à mon audience, tu vois, faut juste que je pense au contenu en fait, et à ce que je produis, et à ce que moi, ce que je fais actuellement sur YouTube, c'est un truc qui me plaît, à ce que le contenu, c'est un truc dont je suis fier, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faudrait que je pense. Sinon voilà. Sinon, je pense que ça va être un des derniers épisodes, encore une fois, de 2026. Hop là, j'ai dit la fin de 2025, c'est là, j'ai dit la même chose hein, dans l'épisode d'avant. Ferai gaffe. Et bah, simplement parce qu'en fait, on est en décembre. En décembre, moi, je me vois pas faire énormément d'épisodes non plus. Euh, je répète, merci beaucoup aux gars qui m'ont eu dans leur rap, etc. En espérant que je pourrai produire encore plus de podcasts pour l'année qui arrive et que des gens m'écouteront encore sur Spotify. Si jamais vous voulez aller streamer sur Spotify, les gars, normalement le lien est en description, comme d'hab. Mais voilà, voilà. Euh, pour cette vidéo, je voulais parler d'un sujet. Je vais dire ça pour toutes les vidéos, mais le truc que je vais aborder là, c'est un truc qui vraiment me tient particulièrement à cœur parce que c'est une expérience de vie que j'ai jamais vraiment oublié et qui m'aide encore aujourd'hui de par les choses que j'en ai tirées. Et ce truc, c'est qu'en fait, je sais pas, toi exactement, t'es dans quel genre, c'était quoi ton expérience sociale entre guillemets que t'as eu au collège et tout. Tu sais que sur cette chaîne, moi, c'est un truc qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect social qu'il y a entre les interactions des gens, etc. En mode, je sais pas, alors, comment est-ce que les gens ils interagissent, qu'est-ce qui fait qu'une interaction elle est gênante, qu'est-ce qui fait une interaction elle est agréable, comment est-ce qu'une personne peut te faire confiance, etc. Tout l'aspect social et tout l'aspect relationnel qu'il y a entre les êtres humains, moi c'est un truc que je trouve fascinant et qui est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est justement grâce ou à cause du truc que je vais te raconter que j'ai développé un peu cette fascination pour l'aspect social des êtres humains. Et t'as dû le comprendre dans la titre de la vidéo, mais en fait, enfin dans le titre de la vidéo, mais c'est que quand j'étais, on va dire, au collège, je pense que c'est la période qui me marque le plus, j'étais pas forcément très populaire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, après on est au collège, t'as vu, t'as 4 ans quand t'es au collège. Mais t'as quand même il y a déjà une certaine forme de hiérarchie sociale, même si c'est peut-être un grand terme pour ce que c'est, qui se dégage. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mecs qui sont un peu plus stylés que d'autres, il y a des mecs qui sont un peu plus des neuils que d'autres, et même si jamais ça n'a pas autant d'importance qu'au lycée ou que dans d'autres périodes de ta vie, elle se sent, cette différence et genre cette vibe globale qui se dégage du collège. Et du coup, par rapport à ça, eh ben, il y avait des mecs forcément qui étaient plus stylés que d'autres. Et des mecs qui étaient un peu moins stylés que d'autres. Et on va pas se mentir que moi, j'étais pas non plus genre harcelé par rapport à ça, tu vois. Sans en dévoiler trop, mon frère, par exemple, lui, quand il était au collège, il était gros. Et c'était vraiment hardcore les bails qu'il recevait par rapport à ça. Moi, j'ai eu la chance de leur pas trop
vivre ce genre de truc, tu vois? J'ai jamais été harcelé par rapport à des trucs comme ça, mais s j'étais pas dans une position où j'étais très forcément très socialement valorisé et donc j'étais genre au collège, je crois et c'est un peu ce jour-là vraiment que j'ai eu la réalisation que, ouah, vraiment socialement pour moi, c'est un petit peu chaud. En fait, non, pas forcément. En vrai, je trouve que j'ai vraiment eu cette réflexion plus à posteriori, tu vois. En mode, après, j'étais en mode, ah ouais, en fait, j'étais vraiment une merde. Bon, je vais te raconter, tu me dis ce que t'en penses. Mais en fait, j'étais au collège et genre, je me rappelle qu'en cinquième, quatrième, en gros, il y avait des gens d'autres collèges qui venaient devant le nôtre pour revoir leurs potes. Et c'était un peu les gars qui avaient des potes dans les autres collèges, c'était quand même des gars un peu stylés. Parce que ça veut dire qu'ils étaient pas limités, tu vois, en termes de potes, à notre propre collège. Et genre, c'était des gars qui allaient, qui avaient des potes d'un peu des collèges différents, qui venaient, genre les mecs qui se déplaçaient à la fin des cours pour venir discuter, pour venir, je sais pas si tu vas boire des verres au collège, mais je crois qu'il y a des mecs qui allaient au bar quand même au collège. Tu vois, et c'était vraiment des mecs, on va pas se mentir, un peu plus stylés que d'autres. C'est des gars qui recevaient un peu plus de reconnaissance sociale. C'était des gars qui étaient vus, juste vus comme plus cool, tu vois, plus cool. Et le truc, c'est que, honnêtement, au plus profond de moi, je voulais un peu faire partie de ces gars-là, tu vois? Et j'étais un petit peu pote, mais vraiment de loin, avec un des gars de ce groupe-là, parce qu'il était dans ma classe. Donc j'étais un pote de classe avec lui. Mais dès qu'il sortait voir ses vrais potes qui venaient du collège, bah, on était moins potes, parce il allait voir ses vrais potes des autres collèges, et etc., tu vois? Sauf que moi, honnêtement, je pensais que genre on était potes, potes. Et du coup, je voulais genre aller avec des potes avec lui, enfin avec des potes à lui, dans son groupe, tu vois, quand il posait devant le collège, je voulais rester avec eux, etc. Et honnêtement, c'est vraiment maintenant que j'arrive à ressentir un peu la vibe et le truc de se sentir socialement un peu exclu. Se sentir socialement un petit peu exclu et se sentir socialement, enfin se sentir de trop, quoi. Se sentir de trop. Je pense que tout le monde a déjà ressenti ça dans sa vie, mais moi, enfin, maintenant que j'y repense, je l'ai vécu plus de fois que ce que je pensais, surtout du coup au collège, parce que justement, j'étais genre, en fait, je sais pas comment est-ce que j'étais, j'ai du mal à me ressouvenir exactement comment est-ce que j'étais, mais j'étais peut-être bizarre d'une façon qui faisait que quand j'arrivais dans des groupes sociaux de gens, hem, j'étais toujours un peu le gars de trop et surtout quand j'arrivais dans les groupes sociaux de gens cool, tu vois? Genre, tu sais, quand tu as un gros groupe avec plein de gens qui viennent de différents collèges, tu discutes, genre il y a plein de mini-cercles de discussions qui se forment autour de toi. Et toi, tu essayes de rejoindre un des groupes de discussion pour voir un peu le sujet, pour rigoler un petit peu, pour être: «Ah, MDR, c'est drôle». Mais dans mon cas, il y a pas vraiment, il y a quand j'étais dans ces cercles-là, il y avait genre, 0 cercle avec lesquels je pouvais vraiment discuter et j'étais vraiment inclus dans aucun des cercles de, conversation. Et en vrai, ça, sur le coup, tu vois, j'essaie de me remettre dans le mindset que j'avais il y a 6 ans maintenant, tu vois? Sur le coup, ça faisait mal, mais j'y pensais pas forcément de ouf, tu vois? J'étais: «Ah putain, bah, OK, je suis chiant, je suis avec personne, mais tranquille, je suis quand même physiquement avec eux», tu vois? Après on va faire des trucs ensemble et tout, ça va être cool. Mais maintenant, en fait, je me rends compte à quel point est-ce que ça te fait quand même sentir comme une merde, tu vois? Le fait de pas se sentir inclus, le fait de pas se sentir dans le groupe, le fait de se sentir que vraiment personne n'a vraiment envie que tu sois là, et cetera, c'est un truc qui est pas du tout agréable à vivre, tu vois? Et je souhaite à personne de vivre ça. Parce que vraiment c'est terrible, en fait. Je pense que c'est parce que nous, les êtres humains, tu vois, l'aspect social de notre vie, elle prend quand même pas mal de place. Et en fait, le fait de se sentir socialement inférieur à des gens, pas forcément en termes de hiérarchie en mode il est le plus puissant, mais en mode socialement inférieur, en mode personne te considère réellement, en mode t'es pas très important pour eux, bah, c'est vraiment terrible. Et ça te fait vraiment sentir comme une merde. Et donc, pourquoi je raconte ça? C'est parce qu'en fait, j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que ce mini trauma que j'avais et que je transporte encore aujourd'hui, bah, ça avait shifté un peu ma façon de penser, hem, par rapport aux relations sociales que j'ai aujourd'hui, dans différentes situations. Maintenant, j'ai la chance d'avoir, une présence sociale qui est plus, sympa, tu vois? Genre, maintenant quand j'arrive au lycée, je vais checker mes potes, je sens que mon groupe de potes, c'est mon groupe de potes, tu vois? Genre, c'est mes potes et qu'on discute entre nous et genre, je suis pas de trop ou quoi. Genre,
vraiment, au fur et à mesure du temps, j'ai plus trop ce problème. Même si ça m'arrive de temps en temps encore, j'ai plus vraiment ce problème de oh merde, je suis pas in, je suis pas dans le mood, je suis pas. Genre, les gens ils veulent pas que je sois là et tout. Genre, ça va. Peut-être parce que à cause de grâce à mon physique, grâce à comment je m'habille maintenant, etc. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai moins ce problème-là qu'avant. Mais du coup, plus que désormais, moi, j'ai plus trop à m'inquiéter de ma position actuelle par rapport aux autres. En mode, j'ai plus trop à m'inquiéter de oh, mais est-ce que là, Nani m'a nique ta mère? Et bah, j'arrive plus facilement à prendre du recul sur chacune des situations dans lesquelles je suis et j'arrive à un peu essayer de me mettre à la place des gens. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai développé une empathie, une très 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 forte empathie pour les gens en général et surtout, j'ai commencé à beaucoup réfléchir à chaque fois dans quasiment toutes les situations sociales dans lesquelles je suis. À chaque fois, je me posais la question, ok, est-ce que là, dans la situation dans laquelle je suis, il y a une personne qui se sent un petit peu exclue dans la conversation? Et si c'est le cas, je vais essayer de la ramener dans la conversation. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que j'ai remarqué parce que on en parlait. Enfin, j'ai vu une vidéo dessus justement en mode c'était un gars qui disait ouais POV ce pote qui remarque que t'es senti exclu, qui essaie de te mettre dedans. Et je me suis pas mal reconnu parce qu'en fait j'ai remarqué que c'est un truc que je gardais tout le temps dans un coin de ma tête en mode ah ouais merde. Genre je pense toujours à aux gens dans le sens où en mode j'ai envie que si jamais on est dans un groupe de conversation, il n'y a pas une personne qui se sente en mode ok merde, je suis de trop. Et que moi je sois comme ça en mode ouais, qu'est-ce qu'il fait là cette personne? Ah, moi, à part si on parle d'un truc vraiment sérieux et privé, dans ce cas-là, je vais le dire à la personne, ouais, on parle d'un truc un peu truc, est-ce qu'il y a moins que tu sortes de la conversation parce qu'il a pas trop envie de parler avec toi? Tu vois, je le dirais. Mais dans un cas où on est dans un cercle de groupe, enfin on est dans un groupe et qu'il y a des gens qui arrivent, etc. Et on a déjà un petit groupe et il y a une nouvelle personne qui arrive, je vais faire en sorte que cette personne-là, elle sente pas qu'elle est arrivée de trop et je sais pas, je vais essayer de l'inclure en disant ah mais toi t'en penses quoi là du coup du truc qu'il a dit ou en mode ah et toi t'en penses quoi de genre et toi sinon c'est truc tu vois genre inclure la personne d'une façon ou d'un autre d'une façon ou d'un autre non d'une façon ou d'une autre juste parce qu'en fait vraiment euh, au début j'ai commencé à réfléchir pourquoi et au final j'ai eu la réponse très vite parce qu'en fait c'est juste que bah, je veux pas que les gens en fait ressentent forcément le truc que j'ai eu de me dire que bah les gens t'aiment pas trop dans le groupe dans lequel t'es. Et ça me met mal à l'aise de voir que, enfin, de sentir que il y a des gens qui se sentent socialement exclus dans le groupe dans lequel je suis. Et donc, euh, même, je sais pas si ça s'est senti pendant que j'ai fait des meetings et tout, mais j'essayais de faire en sorte, ou si jamais j'ai pas réussi à le faire, désolé les gars, hein, pour ceux qui étaient venus au meeting, j'essayais de faire en sorte qu'il y ait personne vraiment qui se sente que ah merde, je suis pas trop dans la conversation, ah merde, c'est vraiment cette sensation que, genre, tu sais pas si tu peux intervenir dans la conversation ou si jamais t'interviens, genre c'est gênant. C'est vraiment cette sensation horrible en mode t'es dans le groupe, t'es physiquement là, mais si jamais tu commences à parler, les gens te regarderont en bizarre parce que t'étais pas vraiment inclus dans le bail, tu vois. En mode, ah mais les gars, MDR, ma meuf, elle a fait ça. Et là, le mec, il arrive, il fait, ah, trop drôle. Et là, tu sais, il y a le moment où tout le monde le regarde en mode, bah gros, t'es pas dans le truc. Ce moment-là, je trouve que c'est dingue. Ce moment-là, franchement, ça m'était arrivé quand j'étais au collège, tu vois, mais je trouve ça vraiment dingue. Ah, si c'est pas pour la vanne que genre le mec enfin, parce que moi des fois je fais ça, tu vois. Genre des fois je suis pas du tout dans une conve et j'arrive de nulle part et je fais ah trop 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 drôle. Et je fais comme ça, tu vois. Et c'est drôle, en vrai, là on dirait pas, mais en vrai c'est drôle dans la vraie vie. Mais genre si c'est pas pour la vanne, si c'est Prum Dug, le mec il intervient parce qu'il pensait qu'il avait une remarque pertinente et que les gens le guettent de mal de baiser, bah c'est une dinguerie de ouf. Genre et j'aime pas du tout. Et waouh, en fait, j'ai déjà fini de parler. Non, mais genre. Et en fait, attends, mais pourquoi est-ce que j'avais écrit ça, moi déjà? J'avais écrit. Je crois que le titre que j'avais écrit dans mes notes, c'était un truc en mode un petit garçon qui avait toujours peur d'être de trop. Ou un truc comme ça, tu vois. Parce que vraiment, en fait, euh, c'est vraiment terrible. Genre la façon dont tu peux te sentir exclu dans un groupe. Et bah, genre, en fait, vraiment, je me demande si je suis le seul dans mon délire ou s'il y a des gens vraiment qui ont vécu ça. Mais moi, le timecode de maintenant, et dis-moi si jamais ton expérience par rapport à la situation que je viens de décrire, et si jamais t'as vécu un truc similaire. Parce que je pense que c'est pas si impertinent que ça. Genre, je pense que c'est quand même des situations qui arrivent, et je trouve que ce que ça développe chez les gens, c'est assez intéressant. En fait, c'est surtout parce que j'ai commencé à un peu réfléchir sur moi, parce que je passe beaucoup de temps avec moi, tu vois. J'ai commencé à pas mal réfléchir, et j'avais vraiment remarqué ce trait de... j'avais peur que les gens ne se sentent pas inclus
Putain, les discussions, elle est intéressante, hein. Non, mais j'avais vraiment peur de ça. Et j'avais remarqué du coup que mes actions, bah, elles étaient toujours liées à ça, en mode mes actions dans des groupes sociaux, elles, elles poussaient toujours les gens à genre à rejoindre le groupe. Bah, en fait, j'ai déjà fini de parler un peu du sujet, là. J'ai un peu résumé tout ce que je voulais dire. Est-ce que je parle d'un truc en rapport avec ça, du coup, en plus? Oh, est-ce que je parle d'un truc en rapport avec ça? Bah merde, en vrai, je pensais que j'avais plus de trucs à dire sur ça. Mais c'est sûr que j'ai oublié des trucs. Parce que quand je l'avais écrit, gros, je m'étais dit, putain, j'ai tellement de trucs à dire dessus. Parce que pour moi, c'est quand même un gros trauma. Enfin, c'est pas un gros trauma, mais genre, c'est quand même un des trucs qui me mettait dans la merde, quoi. En fait, ça me faisait chier de fou. Ça me faisait chier de fou. Et maintenant, je vois plein de gens qui, bah, qui vivent la même situation. Et en vrai, moi, en conseil que je donnerais pour ces gens-là, ça serait déjà de. En fait, il y a cette notion de respect personnel. C'est-à-dire que ce qui fait que tu es socialement exclu des groupes de potes, c'est que tu vas dans des groupes de personnes qui s'en battent les couilles de toi. Et ça, déjà, moi, je trouve que c'est problématique parce qu'en fait, tu vas arriver et genre les gens ne vont pas apprécier ta présence. Genre le fait que tu sois là, c'est pas une plus-value pour eux. Et selon moi, c'est important quand même que quand t'arrives, genre pas forcément que tes potes ils tuent la bite, tu vois. Oh, Roby, j'ai pas le plaisir de te voir. Oh, tu vois, genre pas ça, mais en mode, au moins le fait qu'ils soient en mode putain, trop ok, cool, Roby il est venu, en mode oh putain, trop cool, t'es venu, tu vois. Si jamais tes potes ils ont pas cette réaction en fait naturelle de se satisfaire de ta présence, je pense déjà qu'il y a un gros déséquilibre dans l'amitié ou même dans la relation globale et que c'est ça généralement qui cause déjà soit la fin d'une amitié parce qu'en fait moi, la disproportion d'investissement émotionnel qu'il y a entre les gens, selon moi, c'est ce qui cause la plupart de la fin des relations, que ce soit amoureux ou amicales. Et aussi, du coup, le fait qu'en fait, genre le fait qu'une personne s'en batte les couilles de ta présence, ça fait que bah tu vas te sentir comme une merde aussi. Moi, c'était ça ma situation, hein. C'était qu'en fait, les gens avec qui je traînais au collège, bah la plupart s'en battaient les couilles que je sois là ou pas. Sauf que moi, j'étais content de venir. J'étais en mode, putain, trop bien, les gars. Allez, on va au McDo, quoi, l'équipe. Comme ça, tu vois, j'étais. Et, mais non, ils s'en battaient les couilles. Donc vraiment, les gars, on conseille pour ceux qui se reconnaissent un peu dans la situation que je décris, en mode ouais, dans chaque truc dans lequel tu vas, tu sais pas trop si t'es dans les conversations, tu sais pas trop si t'es dans les délires et tout. En vrai, commence à trouver des gens qui t'apprécient pour la personne que t'es, pour ce que t'apportes à leur vie, pour ce que tu fais. Genre, en fait, je juste trouve des personnes qui te respectent, mais pas forcément respect en mode comme tu respectes un prof, qui te respectent dans le sens où en mode bah, t'es une personne respectable, tu vois. Genre, même si jamais moi, des fois, je traite, oh, genre, tu vois, genre, c'est compliqué parce qu'en fait, cette notion de respect, j'ai l'impression chez les potes, elle est un peu floue. Parce que respect, généralement, ça rime avec sérieux. Alors que non, tu peux respecter quelqu'un et continuer à lui insulter sa race. Non, ça paraît paradoxal dit comme ça, mais genre, à titre personnel, je respecte mes potes, tu vois. Je respecte mes potes, mais ça m'empêche pas des fois de me vénérer contre eux, qu'on se taille entre nous, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? Mais juste qu'ils te respectent dans le sens où qui te considèrent, qui considèrent simplement. C'est-à-dire que tu es avec une personne, tu la considères comme un être humain, comme une personne euh, cool. Après, je me demande après s'il n'y a pas des trucs qui. Si toi non plus, t'as pas des choses à faire pour que les gens te respectent. Parce qu'il y a un peu ce gros débat entre est-ce que le respect, c'est quelque chose qui est censé être, enfin, qui est censé être genre acquis de base pour tout le monde, euh, ou si c'est un truc qui est censé être gagné en mode pas qu'est-ce que tu es censé prouver pour l'avoir. Parce que vrai, les deux arguments se tiennent parce que d'un côté, les gens qui diront que ouais, bah non, en fait, le respect, c'est un truc que tout le monde est censé avoir envers tout le monde parce que c'est la base un peu sociale d'une société. Et tu pourrais dire, bah ouais, normal, parce que si personne se respecte naturellement, bah la société elle vient à la catastrophe et dans ce cas-là, tout le monde se bute et voilà. Mais d'un autre côté, les gens qui disent que le respect, c'est quelque chose qui est censé être gagné et quelque chose que tu es censé prouver avant de l'obtenir, bah ça se tient aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que le respect, c'est quand même un signe de, pas de reconnaissance, bah de respect, mais genre, c'est quand même quelque chose que tu donnes à quelqu'un, tu vois, quand tu donnes ton respect à quelqu'un, c'est que généralement, tu es censé avoir une raison, tu vois, dans leur argument à eux, c'est quand même c'est quelque chose que tu es censé, genre, ouais.
fournir. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se disent: «Bah, en fait, j'ai pas à te respecter avant que tu aies fait quelque chose que moi je trouve respectable». Et il y a d'autres personnes justement qui diront: «Bah non, en fait, je te respecte quoi qu'il arrive, mais si jamais tu fais un truc que je trouve pas bien, bah, tu perds mon respect». Donc ça dépend aussi des visions. Mais selon moi, je dirais qu'en vrai que je suis d'accord avec les 2, mais que dans la plupart des cas et dans ma vie personnelle à moi, je suis plus de la team des gens qui di que genre je me dirais que le respect, c'est quelque chose qui doit se gagner. Même si, bien évidemment, tu vois, j'ai une baseline de respect pour la plupart des gens que je croise dans la rue. C'est-à-dire que j'ai un minima de respect pour un être humain. C'est-à-dire qu'une personne random que je croise dans la rue, je vais pas lui foutre une balayette et les mettre au sol parce que je le respecte pas. Genre, j'ai une base de respect qui fait que je, je suis pas un fils de pute avec les gens que je connais pas, mais c'est pas un respect qui fait que genre, je vais te respecter au sens propre du terme. C'est que si jamais il faut que je respecte quelqu'un, comme je respecte mon daron, comme je respecte mes potes, comme je respecte mon grand frère, bah il faut qu'il fasse des choses, peu importe ce que c'est, hein, qui font que je pourrais les respecter. Par exemple, mon daron, bah, il a fait quand même des trucs bien, genre, je vais pas vous raconter sa vie maintenant, mais tu vois, il vient du Laos, à la base, le ref, il a dû traverser, enfin, le daron, il a dû traverser toute la moitié de la terre pour venir jusqu'en France et tout. Après, il a fait sa vie avec sa femme, et il a eu des enfants, et il a eu moi, tu vois, moi je trouve ça respectable. Mon grand frère, il a fait plein de trucs que moi je trouve très respectable. Il m'a appris plein de trucs. Il s'est beaucoup donné dans mon éducation à moi. Il a contribué à mon éducation. Je trouve ça très respectable et je le respecte du coup, mon grand frère. Mes potes, c'est une forme de respect très différente parce que la plupart, en fait, c'est pas un truc qui pourrait susciter du respect de base, mais c'est un truc que moi j'admire chez mes potes. Euh, Chez un de mes potes, en fait, c'est surtout ce truc de. Moi, de base, je suis un gars que je dirais un petit peu plus rationnel qu'émotionnel, mais j'ai toujours été sur la ligne. C'est-à-dire que puisque j'ai quand même été éduqué par 2 grandes sœurs et un grand frère, j'ai eu un côté assez, «féminin» entre guillemets dans mon éducation, qui a fait que j'ai été, pas mal nuancé, je pense, dans ma féminité et dans ma masculinité. Ce qui a fait que de base, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec des concepts que des mecs qui ont 100 grandi avec des hommes, ont peut-être, pas forcément, tu vois? Genre, je sais pas. C'est pas des trucs de baiser non plus, les gars. Je vais pas non plus passer en mode oh, les gars, les filles, le féminisme, c'est super. Genre, je fais pas le mec, mais j'ai remarqué en tout cas que le fait d'avoir grandi avec 2 grandes sœurs, ça m'a influencé déjà bah, dans mes goûts musicaux. Ok. Ariana Grande, j'aime bien. Les filles, vous êtes où là? Non, mais genre, tu vois, en fait, c'est genre ce truc de. Globalement, le fait d'avoir été éduqué par des hommes et des femmes dans ma vie, ça m'a rendu très nuancé sur pas mal de sujets. Et de ça, je suis plutôt fier. Mais je tends quand même à avoir un truc un peu plus rationnel de base. Alors que le mec avec qui je parlais, bah mon pote du coup là, parce que, en fait il a une grande sœur, tu vois. Il a une grande sœur et genre, j'ai l'impression qu'il a un milieu de famille super artistique. Super mou, super mouvant, très... tu vois, si jamais tu vois la gestu, tu captes un peu ce que je veux dire. Genre, il est pas du tout... Enfin, genre, il est pas strict au sens académique du terme, en mode, bien évidemment, ses parents, ils lui posent des restrictions et tout, mais il a été vachement libre dans j'ai l'impression, dans son éducation, et il n'était pas forcément très limité en mode, il a pas, genre, il a eu une enfance saine, quoi. Il a eu une enfance saine avec des parents qui lui laissaient, j'ai l'impression, un peu exprimer son côté artistique et son côté un peu mou, et pas, alors, un peu l'opposé de l'éducation des Asiates prime, en mode vraiment, oui, deviens un médecin, tac, 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 tu vois. Lui, j'ai l'impression que c'était un peu plus flou, un peu mouvant, tu vois. Et j'ai l'impression que ça a influé sa façon de penser, parce que j'ai remarqué qu'il avait des avis super, euh, justement, pas du tout rigides sur les sujets. Par rapport aux relations sociales, tu vois, moi par exemple, je suis un gars qui aime bien théoriser ça de plus en plus. J'ai lu pas mal de livres dessus, etc. Euh, et de plus en plus, moi, c'est des trucs que je théorise entre guillemets en mode, bah, comme la plupart des gens, tu vois, les mecs qui ont écrit, comment ça s'appelle? Euh, Comment se faire des amis et influencer les gens là. C'est un livre de sociaux, et même la socio, ça a pour but de théoriser. euh,
les relations sociales. Et ça, c'est un truc avec lequel mon pote est pas du tout d'accord. Mais genre pas du tout. Parce que justement, selon lui, on est des êtres humains et on n'est pas censé être théorique et être rationnel. On peut avoir des tendances, mais on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas du tout des robots, tu vois. C'est-à-dire qu'un avis, une émotion, une interaction peut changer du tout au tout en une seconde, ne respectant pas du tout les codes enfin, les codes sociologiques en mode de sciences sociales classiques, juste parce qu'on est des êtres humains et qu'au final, on est plus émotionnel que rationnel, qu'on le veuille ou non. Sinon, on serait des robots. Et ça, c'était une vision et c'était un avis qui m'avait énormément intéressé parce que justement, ça me faisait un peu sortir de ma trix personnelle à moi de me dire que ouais, et les relations sociales, en fait, c'est un truc que tu peux théoriser. Et même si c'est un truc, même si jamais, pour moi, tu peux quand même théoriser des relations, enfin, certaines tendances sociales, justement en dégageant des tendances via des statistiques et tout, j'entends le fait que, oui, les relations sociales, en fait, ça reste un truc mou. Et ça reste un truc hyper incertain et ça reste un truc qui sont créés par nous, les êtres humains, et qu'on n'est pas du tout des êtres genre certains. En mode, on n'est pas du tout des êtres calculables. Enfin, si, on est calculable là, grâce à des tendances, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils mettaient vraiment en avant le fait que les gars, genre, on est des êtres humains, même si on peut être prévisible, au final, on reste, genre, on n'est pas des calculs, quoi, les gars. Genre, selon lui, tu peux pas mettre les sciences sociales au même niveau que n'importe quelle autre science. Simplement parce qu'en fait, la socio, selon lui, c'est pas censé être une science dure. Et je sais pas si jamais c'est considéré comme une science dure, mais si ça l'est, selon lui, c'est pas censé l'être. Et avec ça, honnêtement, il m'a vraiment pas mal convaincu parce qu'en fait, je suis d'accord avec ça. Je suis simplement d'accord, en fait. Au début, je l'étais pas trop parce que même moi qui étais dans Matrix de vraiment, j'ai lu des livres de sociaux, j'ai lu des tendances, j'ai lu des trucs qu'il fallait faire pour faire ceci, cela. J'étais matrixé par ça. Mais en fait, non, les gars. Genre, on est des êtres humains, même si jamais tu peux faire certaines choses pour améliorer tes relations sociales, les rendre moins gênantes et tout, au final, on reste des êtres humains. Et au final, ce que tu vas faire, ça va. C'est un truc vachement aléatoire, tu vois. On est des équations, genre, il y a tellement de variantes dans une interaction et chez les êtres humains que essayer de les théoriser selon lui, et un peu selon moi aussi maintenant, c'est pas très intéressant. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi, j'ai cette sorte de laisser aller avec les relations et je me dis, en fait, après, c'est peut-être parce que j'ai déjà eu justement mon arc de théorie et où j'ai beaucoup pu m'améliorer socialement avec les gens. Mais maintenant, en tout cas, j'ai beaucoup plus ce truc de me dire, en fait, les relations, je m'en fous qu'elle soit parfaite, une relation, enfin une relation et une interaction sociale, c'est pas censé être parfait. Parce que nous, les êtres humains, on n'est pas parfaits, c'est comme ça, tu vois. Mais genre, on est censé juste la vivre comme on la vivrait en tant que nous, naturel. Et si jamais il s'avère qu'elle est bien, tant mieux. Si elle s'avère qu'elle est pas ouf parce que ça matche pas, parce qu'on s'entend pas bien, parce que il s'avère que la personne elle est gênante, ou il s'avère que moi, puisque je suis stressé, je suis gênant, bah tant pis. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est ok. Donc, je pense que c'est un truc qui devrait être mis plus en avant par les gens. Euh, Même si moi, c'est une relation que. Enfin, c'est un truc avec lequel je suis venu hyper récemment, tu vois. Genre, depuis le début de cette année, tu vois. Même, vas-y, fin de l'été, début de cette année. Euh, je pense que c'est un truc vraiment important. Parce que, en fait, c'est vrai que même moi, j'en ai parlé, mais dans des vidéos, d'essayer de donner des conseils pour être meilleur socialement et tout. Mais au final, en fait, genre, les gars, une interaction humaine, c'est une interaction humaine. Et tu beau faire les meilleurs trucs en mode ouais les gars, si vous calculez parfaitement la façon dont vous répondez, si vous regardez à gauche, à droite son œil et que après vous voulez regarder ses lèvres, là elle va tomber sous votre charme. Genre, même si jamais c'est des trucs qui peuvent vous aider, au final les gars, vivez juste vos relations et vos interactions comme vous voulez les vivre, tu vois. Le plus important au final dans les interactions sociales que vous allez avoir, c'est pas qu'elles soient réussites, c'est pas que vous réussissiez à récupérer le numéro de la meuf, c'est pas que vous réussissiez à faire en sorte que que l'interaction elle soit le plus socialement correcte. Au final, c'est juste de profiter du moment, tu vois. C'est juste de profiter du moment, c'est juste de vous dire que ouais, ok, j'ai parlé avec quelqu'un et c'était sympa. C'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes, c'est le fait de vous dire que vous avez pu connecter avec un autre être humain et que ce soit correct ou pas, on s'en bat les couilles tant que c'est réel, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'est venu en tête depuis. Et j'essaye vraiment d'appliquer ça, moi, dans ma vie, et de me dire qu'en fait, je vais arrêter d'essayer que la relation sociale, enfin, que l'interaction sociale soit bonne,
juste rester moi-même. Après, je pense que c'est un conseil un peu que de merde, mais genre, je vais essayer de juste rester moi-même et de faire en sorte que ma personne fasse que l'interaction sociale est bien. Après, je dis ça parce que, enfin, ça paraît facile de dire ça parce que oui, moi, je me suis déjà entraîné, tu vois, entre guillemets, à être socialement moins gênant, à être socialement plus attractif, à faire plein de trucs pour essayer d'attirer plus de gens parce que, comme je t'ai dit, c'était un gros problème quand j'étais plus jeune. Donc, le fait de me dire que, enfin, le fait de dire que oui, bah voilà, maintenant je laisse aller tous les gars tranquilles, ça paraît peut-être hypocrite parce que je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a une période quand même où j'étais matrixé. Donc, moi, les gars, je vous dirais, si jamais vous voulez essayer d'arpenter des livres et des livres de théorie sociologique pour essayer d'être plus performant, faites ce que vous voulez, vous pouvez le faire, mais même moi, je l'ai fait vite fait à une période. Mais honnêtement, les gars, si jamais je vous pensais que genre, en fait, si vous en battez les couilles, les gars, tant mieux. Mais genre, mais si jamais vous voulez quand même être socialement performant, mais que vous voulez pas non plus changer pour autant, en fait, si jamais, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est genre, imaginez votre dream avatar, tu vois. Et que, en fait, vous imaginez une personne que vous trouvez genre incroyable, tu vois. Ça peut être une personne qui existe, mais essayez de le créer quand même, parce qu'une personne qui existe, je trouve ça gênant. Essayez de créer cette personne dans votre tête en mode, ok, cette personne-là, genre, elle a tout ce que je veux. Elle est socialement trop attractive, tout le monde le kiffe, tout le monde veut être pote avec elle, veut être pote avec lui. Euh, il a tout ce que je veux, il a atteint tous les objectifs, il baise un maximum de meufs, bref, tout ce que tu veux. Et imagine comment est-ce que cette personne-là, elle est. Et après, tout ce que tu fais, c'est que tu te dis, ok, bah cette personne-là, c'est mon modèle, je vais tout faire pour genre me rapprocher de cet idéal que moi j'ai. Et même si jamais les gens diront que bah c'est pas être fidèle à toi, moi je pense que c'est simplement évoluer. Est-ce que toi, t'as changé depuis entre tes 12 ans et maintenant? Oui. Est-ce que ça veut dire pour autant que t'as pas été fidèle à toi-même? Non. Ça veut juste dire que t'as changé. On change tous, les gars. Et je pense que cette notion de fidélité envers soi-même, c'est un truc qui a été inventé par les gens qui, euh, qui évoluent pas dans leur vie. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent dire que t'es pas fidèle à toi-même quand par exemple t'es dans une situation où genre je sais pas de base t'es grave sportif et tout et là tu bois de l'alcool parce que je sais pas sous la pression sociale et tout. Là oui en effet t'as pas été fidèle à toi-même. Mais moi je te parle de façon durable et sur une plus longue période. Le fait de changer, c'est pas être pas fidèle à toi-même, hein. C'est juste évoluer, juste changer. Et on évolue tous. Donc les gars, en fait, ayez pas peur de changer, ayez pas peur d'évoluer, parce que vous avez peur de trahir le vous d'avant. Faites-le, et vous allez voir déjà que vous allez rester vous-même, parce qu'au final, vous, c'est vous. Et tant que vous restez honnête avec vous-même, vous n'aurez pas de problème. Moi, j'ai changé ma... Là, je parle plus de la même manière que je parlais quand j'avais 12, 13, 14 ans. Je pense plus les mêmes choses que quand j'avais 12, 13, 14 ans. Mon avis a changé sur plein de sujets différents. Mais mon humour a changé même entre mes 12, 13, 14 ans et maintenant. Et c'est pas pour autant que je sens que je suis pas fidèle à moi-même. Je trouve que je suis très fidèle à moi-même simplement parce que je suis resté honnête avec moi-même et que en fait à chaque fois que j'ai changé quelque chose chez moi, je le faisais consciemment et je le faisais parce que je trouvais ça mieux. Moi je me disais bah non, en fait, moi je préfère parler de cette façon-là. Moi cet humour-là, ouais, c'est dingue mais cet humour oui, ce type d'humour, il me fait plus rire que celui-là, donc je vais plus le faire quand je serai avec des gens. Genre, c'est ce genre de truc. Et selon moi, le fait de changer de cette façon-là, bah, ça te fait évoluer dans le bon. Genre, il n'y a pas de galère. Donc, les gars, vraiment, essayez de le faire si jamais vous sentez que vous êtes socialement débordé et que vous strugglez un petit peu avec le fait de vous faire des potes et tout. Imaginez cette personne dans votre tête, vraiment, qui a tout ce que vous voulez, et essayez de vous en rapprocher. N'essayez pas de changer du tout au tout au lendemain, tu vois. Essayez quand même de faire ça progressivement, mais essayez d'y tendre, tu vois. Et pensez pas seulement à comment il agit avec les gens, essayez de penser littéralement à sa vie. En mode, est-ce que lui, il fait du sport? Est-ce que lui, il se branle? Est-ce que lui, il mange de la malbouffe, tu vois? Plein de trucs comme ça, et essaie de t'en rapprocher le plus possible. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à me rapprocher sur certains aspects de ce fameux avatar que je m'étais fixé, mais pas partout, sûrement pas partout. Et c'est encore un truc sur lequel je bosse, mais je suis content de la façon dont ça avance dans ma vie. Je suis content de la position dans laquelle je suis actuellement dans ma vie. Tu vois, ma vie, elle est cool. Ma vie, moi, j'aime bien comment est-ce qu'elle est actuellement. Euh, Il y a pas mal d'aspects dans ma vie où je suis là où j'ai envie d'être. Il y en a d'autres où pas forcément, tu vois. Mais ça vient.
ça vient et je suis pas trop inquiet. Donc voilà, voilà. J'espère que ça t'a un petit peu aidé quand même tout ce petit truc sur les bails. Mais donc ouais les gars, franchement, même si ça paraît hypocrite un peu ce que je dis, parce que justement moi aussi ça m'a matrixé la sociologie, franchement, essayez genre au moins une ou deux fois. Si jamais vous sentez que vous aimez pas, mais genre, de quand vous interagissez avec quelqu'un que vous connaîtrez pas essayer de jouer un rôle, pas essayer de jouer un masque social pour plaire à la personne, mais juste parler de ce qui vous plaît, de la façon dont vous voulez, avec l'humour qui vous fait rire. Et s'il s'avère que la personne, ça la fait chier, elle vous trouve gênant, quoi, chiant, mais tant pis, tu vois. Et c'est ok, au final, c'est juste une personne et les êtres humains, il y en a plein. Et s'il s'avère que ça match, bah tant mieux, tu vois, tant mieux. Donc voilà, voilà. 35 minutes de vidéo. Je pense que c'est ok. Attends, et pour les dernières minutes de vidéo, je voulais parler d'un truc. C'est que les gars, je me suis branché à One Piece Card Game, au PTCG. J'espère qu'il y a des mecs dans la commu qui sont branchés parce que j'ai commencé à collectionner et à jouer depuis un moment maintenant. Mais genre, gros, et Théma, un peu le classeur. Ok, déjà ici, j'ai 4 leaders alt de OP13, c'est la dernière édition qui est sortie. Il m'en manque 2 pour avoir les 6. Il me manque Ace et Roger, mais j'ai Imu, Sabo, Bonnie et Luffy déjà. Ensuite, ici, j'ai ma carte, la plus belle carte de ma collection pour l'instant. C'est une Luffy Gear 5 Wanted. En français, actuellement, elle cote à environ genre 500 balles, tu vois. Et je l'avais trade quand elle était encore à 200. Donc, gros, elle est incroyable. Et j'aimerais bien avoir les Wanted des 4 empereurs. Donc, Barbe Noire, Teach, enfin, Teach, Buggy et Shanks. J'aimerais bien avoir les 4 leaders alt aussi des empereurs. Pour l'instant, j'ai que Shanks. Ensuite, j'ai les 3 secrets avec Ace en double de OP13 des 3 frères. Donc Sabo, Ace, Luffy. Et les gars, si vous êtes toujours là, je vous mets un tunnel. Si vous écoutez, je m'en bats les couilles, hein. Vous restez. Vous avez pas m'échapper. Ici, j'ai 3 Gorosei, donc les 5 doyens, en version Shaitan, qui est d'ailleurs été dessiné par le dessinateur de Jujutsu Kaisen. Et là, il m'en manque 2 pour avoir les 5, mais normalement, je vais bientôt les avoir, donc ça va être carré. Et après, j'ai quoi d'autre qui est un peu stylé? Là, je collectionne les Kobe, moi. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, mais le prénom qu'on me donne dans ma famille, moi, c'est Kobe. Parce que ma soeur, elle arrivait pas à prononcer les R quand elle était plus petite. Du coup, au lieu de dire Robbie, elle disait Kobe. Et du coup, Kobe, c'est moi. En plus, ça s'écrit comme mon prénom. Donc, j'essaie de les collectionner. J'espère en avoir plus tard. Là, j'ai une Luffy et une Ace en Secret Alt. Il manque la Sabo pour avoir les 3. Mais gros, la Luffy, elle a tellement augmenté. À la base, elle était genre à 20 balles. Maintenant, elle est genre à 55. J'ai une deuxième Gorosei de Jupiter. Si jamais il y a un mec dans les commentaires qui veut la trade contre une autre carte, je suis chaud. Et sinon c'est à peu près tout, hein. Sinon, c'est à peu près tout. Là, j'ai un event manga qui. Un event manga de l'event manga de Teach en japonais. Parce que la première fois qu'on a ouvert des cartes avec mon frère en japonais, bah, c'était au Japon. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a branché au PTCG. Et donc, ça, c'est le premier gros, gros, gros hit qu'on a eu dans notre vie. Et donc, je le garde. Et depuis, j'ai envie de collectionner aussi les events manga en japonais. Et voilà. Actuellement, elle doit pas coûter à très cher, tu vois, genre à 55, mais c'est quand même pas mal. Et je vais la garder, je la garde. Jamais de la vie, je la vends celle-là. Et sinon, là, c'est quoi? C'est genre. Là, c'est une Secret Zoro qui est très forte, très très forte. Si jamais tu peux la restand pour un don, et après tu peux la re-restand pour 3 dons, enfin pour 2 dons. Là, c'est une Yamato en alt, très très forte dans le deck de Ace qui est très méta. Là, c'est une Rosinante et Lo en leader alt parce que la backstory de Lo et de Rosinante elle est incroyable. Et au dos, il y a rien de particulier. J'écope une deuxième Yamato dans un booster en loose d'OP13. Et là, c'est deux alt, enfin, c'est une secret de Kaido et une alt de S-Snake. Pas fou. Mais voilà, le classeur commence à être sympa. Et du coup, les gars, si jamais vous voulez m'offrir des trucs, offrez-moi des boosters One Piece, hein. Parce que vraiment, je suis branché de fou. Et voilà. Et là, pendant 1 minute, là, les gars, si jamais vous avez vraiment tout écouté, et vous êtes des tueurs, hein, parce que putain, là, si jamais vous n'êtes pas branché One Piece, ce que j'ai dû raconter là depuis tout à l'heure, vous avez dû mais rien comprendre, hein. Je sais pas pourquoi vous êtes resté d'ailleurs si vous venez vous regarder pas One Piece. Mais en tout cas, enfin, si jamais vous connaissez pas trop au PTCG, en tout cas, merci, sympa. Sympa, sympa, sympa. Et là, tu vois, je t'ai parlé en mode réel. Je te parle en mode réel, mon gars, je te parle d'un truc qui te plaît. Si jamais ça t'a pas plu, là, à la fin, juste tu quittes la vidéo, hein, y a pas de galère. Donc voilà. Bah, merci d'avoir suivi la vidéo, frérot. Je m'arrête sur ça, parce que je voulais vraiment, ça fait genre 3 épisodes que je voulais parler du fait que je collectionne les cartes One Piece, parce que je trouve ça trop bien et je voulais brancher un maximum de gens dessus. Et que je joue aussi. Moi, je joue Ace, c'est le deck le plus méta en ce moment. Oui, je sais, c'est pas original, mais le deck est très fort, donc pourquoi pas le jouer. Mais voilà, et je voulais juste en parler parce que je trouvais ça trop cool.
Et d'ailleurs, j'ai retiré mes strass là. C'est mes dents, elles sont encore toutes neuves. Et je vais bientôt faire l'empreinte parce que je vais faire des grills. Ça coûte cher, hein, mais je pense que je vais en faire dans pas longtemps parce que je trouve ça stylé. Mes dents, je sais pas, j'espère elles vont bien rendre avec les grills, mais on verra. Voilà, voilà. J'espère que t'as kiffé la vidéo et que t'as appris des petits trucs, frérot. Euh, C'était tout pour moi. Oublie pas, t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.